ceux qui doivent commencer le traitement, ils n'arrivent pas à trouver le produit. Ils ne se servent plus parce qu'il n'y a pas suffisamment de produits pour servir ceux qui ont les carnets et de servir encore les nouveaux cas. Parce que ceux qui achètent eux-mêmes, ceux qui ont l'ordonnance PATIS nouveau, ils ne se servent plus. Et des gens qui ont leur CDK 4 à 0, normalement, ils doivent prendre directement le produit, mais ils restent jusqu'à mourir. Vous voulez que c'est un fort en article non. Non, va y couper article fort. Non, va y couper article fort. Si on a volonté à mener à base dans nos bliboques. Je crois que si dans mon bureau je consulte, je demande des bilans, les gens sont éligibles, d'autres, une famille se met derrière pour cotiser, pour acheter des ARV et on y va, ce n'est pas disponible. Je crois que ce que je fais c'est inutile. C'est verser, comme le dit, verser de l'eau sur le dos du canard. Je ne fais rien. Tant que l'ARV n'est pas disponible, tous les efforts faits en amont, je crois que c'est absolument inutile. Hier même, un jeune homme nous disait que tant que lui, il n'est pas sûr que le produit est disponible, il ne mettra jamais pied dans un centre de dépistage pour se faire dépister. Même s'il dormait, il est vigilant pour que personne ne vienne lui faire un prélèvement discret. De l'autre côté, on se dit aussi, il faut quand même continuer par faire les dépistages parce que pour certains, on arrive quand on connaît très tôt son statut et ayant un dosage de CD4 un peu élevé à entretenir la personne au moins pour qu'elle tienne. Parce que nous avons des cas que depuis 2005 jusqu'à ce jour, nous n'avons pas encore mis sous traitement ARV qui avait des CD4 au-delà de 300 et qui même certains ont refait leur CD4, ils sont aux alentours de 400. Ça a progressé et ils ne font que utiliser que le cotrimazole et autres. Il y a plus les conseils pratiques qui sont utiles pour eux. Normalement, il y a plus de 1000 Togolais qui ont besoin de ces ARV, mais on a pourvu que plus de 7000 personnes sous ARV. Alors il y a plus de 11 000 qui sont en attente de ces traitements. Est-ce que vous voyez? Il faut rappeler que le gros fardeau de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida se repose essentiellement sur le réseau communautaire ou bien sur les organisations communautaires. Alors il n'y a plus question qu'on soit attentifs, mais que nous prenions le devant des choses et que nous décidons de notre sort. Depuis le début de cette année, on a connu plusieurs étapes de rupture. Et vous le savez, il y a des médecins parmi vous ici. Nous, lorsqu'on a commencé les traitements là, il ne faut pas laisser même une seule journée. Mais il faut, rendez-vous compte, il y a certains qui repartent des fois lorsqu'il y a des ruptures, d'autres se sont repartis avec des tonnes de médicaments sirop que les adultes ont pris dans ce pays. On nous a changé 2 ou 3 voire 4 fois
des traitements parce qu'il n'y a pas tel médicament. Et la CAMEG nous propose d'autres formules que nos médecins essaient d'adapter tant bien que mal. Moi, j'ai démarré les antirétroviraux il y a 7 ans environ, mais je n'ai jamais changé aucun médicament. Mais par contre, d'autres ont démarré à peine 1 an ou 2 ans. Ils ont déjà sur leur 4e traitement déjà, ou bien 4e régime de traitement. Ça là, c'est intolérable, mais peut-être on est venu ce matin pour faire un sitting. Vous êtes des autorités chargées de questions sanitaires de la santé de ce pays. Il ne faut pas trouver une solution alternative à ce problème. Qu'une solution durable soit trouvée à ce problème-là. En réalité, au niveau du ministère de la Santé, la situation que vous nous rendez tout de suite n'est pas du tout connue. Parce que nous avons demandé tout à l'heure à la CAMEG s'il y a rupture de stock de ARV. La directrice de la CAMEG nous a dit qu'il n'y a pas de rupture de stock d'ARV. Et en plus de cela, ce que nous pouvons vous dire, nous n'allons pas nous contenter de rester seulement au bureau, téléphoner à la directrice qui va nous dire qu'il y en a. Vous allez, elle vous dit qu'il n'y en a pas. Bon, donc nous allons tout à l'heure rendre compte au ministre et ensemble, peut-être avec, nous allons appeler M. Docla et ensemble, peut-être avec une délégation, on va se rendre à la CAMEG pour voir concrètement quelle est la situation qu'elle vit. Peut-être qu'elle vit une situation qu'elle n'arrive pas aussi à nous dire. Bon, donc ensemble, nous irons. Merci. Il n'y a pas de problème auquel on ne pourra pas trouver. Merci, directeur de cabinet. Merci. Je pense que personne ne quitte ici. Nous irons tous à la CAMEG. Chacun ira chercher son carnet et on va servir tout le monde parce qu'on nous a dit ici qu'il y a des médicaments, il n'y a pas de rupture. Et j'ai aussi une liste, le 14 de ce mois, n'est-ce pas, que j'ai distribué à tous mes médecins, la disponibilité en termes d'ARV qui est là. Nous tous, personne ne bouge, vous irez rendre compte, nous on vous attendra au niveau de la CAMEG et que vous allez nous servir, ceux qui sont en rupture, plus de 4 semaines, vous irez nous servir là-bas. Et ça, nous sommes tranquilles. C'est parce que vous ne pouvez pas nous prendre comme des menteurs. Ça veut dire s'il y a toutes les mépris, c'est des mensonges. Je suis allé personnellement, d'autres sont allés personnellement pour constater. On nous a laissé 2 numéros de téléphone, vous appelez, mais les médecins n'ont qu'à parler. Moi, je dis qu'il faut former une délégation de vos responsables et ensemble avec eux, nous allons nous déplacer pour aller à la CAMEG pour voir exactement la situation. Non, on va aller ensemble. Monsieur le directeur. Nous allons vous laisser aller ensemble. Nous allons vous laisser aller ensemble. S'il vous plaît. Nous sommes arrivés à écrire un courrier SOS que nous avons envoyé à tous les chancelleries au niveau du Togo, à toutes les autorités, au président de la République, au Premier ministre, au ministre de la Santé, à tous les ambassades et à tous les partenaires multi-EBI, et qui a été envoyé également à l'actuel directeur du Fonds mondial, le français Kazakhstan et les autres, le portfolio, pour attirer leur attention que nous sommes là, nous sommes en train de mourir, faute de rupture et faute d'accès au traitement. Aujourd'hui, nous sommes plongés dans l'écriture du 8e round du Fonds mondial et c'est le seul moyen aujourd'hui où c'est le seul gros financement que le Togo est en train de vouloir postuler. Parce que par le passé, nous avons vu ce Fonds mondial qui nous a beaucoup aidé, mais 2 fois successivement, nous avons raté le Fonds mondial, c'est la catastrophe. Et nous sommes au 8e round et si on s'organise bien, je crois que cette fois-ci, nous allons avoir le Fonds mondial et ça serait un ouf de soulagement pour tous les malades.
Dieu.